Il est rendu marbré, jaune, pu et... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est le dernier jour des clochettes, j'ai tellement mal à la tête aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je me fais ça. Je te dis à l'année prochaine. Aujourd'hui, on se retrouve avec les empties. Et donc on devrait être, normalement si tout va bien, si j'ai bien calculé mes affaires, on devrait être l'avant-veille de Noël. Vous avez peut-être pas juste envie de regarder des empties, mais bon, je me dis pour ceux qui font pas la fête, why not? Donc si vous n'êtes pas familier avec les empties, en résumé, c'est les produits que j'ai utilisés et terminés. Donc je peux vous faire une revue de ce que j'en ai pensé. Il y a aussi des produits périmés à l'intérieur du make-up. Donc attaquons ça tout de suite. Je commence par une boîte de coton-tige vide. Je suis très extra dans ma vie. Donc cette boîte est triangulaire parce que il y a une crête dessus. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Il y a 4 boîtes comme ça qui font un carré. Et j'ai pris des cotons-tiges pastel. Alors celle-ci c'était les jaunes pastel. Et ça ne fait rien de plus qu'un coton-tige normal, mais j'avais trouvé ça sur le site de Forever 21, j'avais trouvé ça très mignon. Donc voilà. By the way, c'est aussi la dernière journée de mon pull de Noël. Après ça, je vais le remiser par devers moi. J'ai fini aussi un gel douche de Dop qui s'appelle Douche Crème Douceur Glacée à la pistache. Il sent tellement bon. Ce gel douche, mais vraiment trop bon. On n'a pas de Dop au Canada, à mon grand désarroi. Par contre, pour ouvrir ça, ça te pète un ongle à chaque fois. Oh, ça sent vraiment la glace à la pistache, que je n'aime pas particulièrement, mais ça sent trop bon. Et j'en ai ouvert un autre à la cassis. C'est sûr que quand je retourne en France, je me fais des stocks de gel douche. J'aime tellement ça. Ushuaïa, Dop et Cottage qu'on commence à avoir ici, mais c'est quand même assez cher. Mes préférés. J'ai des lentilles. Les mêmes, les Splash One Day, parce que je porte des lentilles à l'unité et je les jette au fur et à mesure, donc voilà ça. Ensuite j'ai fini un gel, un gel spray Big Sexy Hair que j'avais acheté chez Winners à 12,99 parce qu'apparemment ça coûte 20 $ ce truc, mais bon. Bah il est super bien, je trouve qu'il se brosse bien, qu'il tient bien, qu'il ne fait pas les cheveux crunchy. Je l'aime vraiment beaucoup, je vous le conseille si vous cherchez un bon spray. Par contre ne vous jouez pas trop dans les cheveux comme moi parce qu'il se peut qu'il y ait des petits résidus blancs, peut-être, un petit peu, pas énormément. J'ai fini mon dissolvant préféré de Sephora, le bain magique express, non, le bain dissolvant express. J'ai acheté un autre et c'est pas du tout la même chose qui est écrit dessus. Ça ressemble le packaging, mais c'est pas la même chose, c'est écrit à la pêche dessus. Peut-être qu'ils font d'autres. Ça a été quand même la croix et la bannière pour retrouver un nouveau dissolvant parce qu'en magasin il n'y avait pas. Et au moment où je voulais commander l'autre, il était out of stock. Donc j'imagine qu'il y a eu un rebranding dessus. Je sais pas, j'imagine, aucune idée. Mais c'est quand même mon préféré parce que c'est avec la petite mousse en bas, à l'intérieur, puis on met le doigt et on enlève le dissolvant. C'est super pratique. Quand tu dois refaire un nail art à peu près. Quand tu dois refaire un nail art par exemple, c'est ça que je voulais dire. Le truc sympa c'est que t'as pas besoin de prendre un coton, l'imbiber et niquer le reste de tes ongles. Tu as juste utilisé ce truc là. Sauf que maintenant j'ai tellement utilisé que mon éponge est bleutée de vernis. C'est-à-dire que quand je mets mon doigt à l'intérieur, il ressort bleu jusqu'ici. Donc ce n'est pas très effectif. J'ai fini les lingettes micellaires de Vichy que Vichy m'a gentiment envoyé et je l'avais mis dans mes favoris et je les adore. Elles sont vraiment très bien. Si vous êtes fan de lingettes, je vous suggère celles-ci. Elles sont vraiment très efficaces. J'ai fait un masque, un sheet mask hydrating. Ah, c'est écrit en français. Masque tissu hydratant et je pense que c'était Tony Moly. Masquerade, voilà. Et le masque était en tissu un peu. Il était génial. En ce moment, vous le savez, je l'ai dit genre 10 000 fois, j'ai besoin d'hydratation. Et comme je devais tourner une vidéo hier, je me suis dit je vais me faire un petit treat, mettre ça avant de faire mon make-up et ça m'a fait tellement de bien. En plus ça calme, ça soulage et ça guérit. Et c'est ma copine Valérie qui me l'avait envoyé. Oui, elle fait tout Valérie, elle.
C'est elle qui fournit tous mes trucs. C'est Valérie. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ceux-ci, ils sont géniaux. J'ai terminé mon gel nettoyant doux de Reversa. J'en ai 3 autres que la marque m'a gentiment envoyé parce qu'ils savent que c'est mon nettoyant préféré. Je vous le conseille si vous êtes au Canada et que vous voulez mettre la main sur un nettoyant qui est juste de la bombe, qui est doux, qui fait du bien, qui hydrate la peau, qui enlève la texture de peau. Celui-ci est génial et en plus il est un petit peu nacré. Ça ne joue rien sur... ça ne change à rien, c'est juste un petit détail, petit plus produit. J'ai fini un masque, mais c'est les masques, de Fresh, donc c'est le Instant Perfecting Mask. Les produits Fresh, ils sentent tellement bon le concombre. Et cette odeur de concombre, petite histoire, me ramène à l'époque où The Body Shop, à mon adolescence, c'était genre la marque à avoir. Comme le Lush aujourd'hui, vous voyez. The Body Shop, c'était la marque que tout le monde voulait avoir au collège. Tout le monde allait là-bas pour acheter des produits. Et je me rappelle avoir acheté une crème au concombre. Je sais pas si elle existe encore, je pense que oui. Et depuis, cette odeur de concombre me suit. Ça me rappelle mon adolescence. J'ai fini mon deuxième Vitry soin réparateur. Je ne jure que par ce produit-là pour durcir mes ongles. D'ailleurs, il faut que j'aille m'en acheter un autre. C'est clair que je vais en racheter un, j'adore ce produit là, il est génial. Si vous avez des problèmes d'ongles mous, ongles cassants, qui poussent pas vite, je vous suggère ce produit là, ça fait des miracles, j'adore ce produit. J'ai fini mon deuxième eau micellaire de Garnier, je l'aime vraiment beaucoup, surtout pour son rapport qualité-prix qui est sans patoche, je pense que c'est 8,99 pour 400 ml. Ça fait très bien l'affaire, j'aime vraiment beaucoup ça. Je pense que pour moi, Biotherme, on peut aller se rhabiller. Vraiment très cool produit. Alors, parlons de ma copine Valérie, elle m'a fait une crème et un sérum adaptés à ma peau, la femme aux 1000 talents. Et je les ai finis, je les ai adorés d'ailleurs. Il va falloir que je lave ses peaux et que je lui renvoie par le Père Noël. Vraiment, il n'y a pas de meilleure crème qu'une crème naturelle faite expressément pour notre peau. Donc je vais faire un e-shop, je le dis toujours, je vais faire un e-shop avec les produits de Valérie à vendre dedans. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Valérie, je vais t'exploiter. On va faire du business ensemble. Je viens de mettre ce crayon de Clarins dans ma bine parce que il est trop sec maintenant pour... même je l'ai taillé, hein, mais il est rendu trop sec pour utiliser sur les yeux. J'aime pas trop quand ça tire, quand je me maquille avec. J'aime les crayons beaucoup plus gras. Genre ceux de Sephora sont vraiment très bien et ceux de Urban Decay sont vraiment très bien aussi. Et quand j'ai voulu ouvrir ici, c'était cassé, donc je me suis dit c'est peut-être un signe que c'est plus bon. Un fond de teint que j'ai terminé, celui de Maybelline, il est génial. Comme je l'avais dit dans la vidéo de favoris, parce qu'il fait partie de mes favoris, le problème c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de produits à l'intérieur et c'est dommage, mais j'aurais aimé avoir ce fond de teint là en liquide avec une pompe, s'il vous plaît. Si vous avez déjà trouvé quelque chose de cet acabit, dites-le moi, mais c'est vraiment un très bon fond de teint. Je me débarrasse d'un bronzer que Guerlain m'avait envoyé jadis, il y a vraiment très longtemps. Parce que j'éprouve toujours un peu de frustration à l'utiliser. C'est-à-dire que souvent je vais mettre mon bronzer, mais il faut que je fasse attention que le blush n'embarque pas avec mon pinceau. Et comme j'utilise un gros pinceau pour me maquiller, ça m'énerve, il faut que j'aille sur les côtés, ça salope tout. Puis en plus de ça, il est vieux et il a commencé à être glacé aussi et la couleur est plus aussi présente. Donc je lui dis bye bye pour le moment. J'ai fini un gel douche de la marque Ushuaïa de la gamme Hammam, douche soin gommante. Ça sent mais tellement bon, ça sent le spa, ça sent
pas l'eucalyptus, si peut-être, c'est aux noix d'argan. Ah bon, d'accord, aux éclats de noix d'argan. Ça sent vraiment super bon. Quand je le mets, je passe un bon moment. Sauf que c'est pas hyper abrasif. Mais pour les gens qui aiment bien faire un 2 pour 1 gel douche avec gommage, je trouve que c'est une bonne alternative. Et vraiment, on peut pas se tromper. D'ailleurs, j'ai un autre produit où je suis allée voter. Qui est l'huile de douche nourrissante à l'huile de rose. Tout comme celui au monoeil, celui-ci est de la bombe aussi. Je l'adore. Oh, ça sent tellement bon. Ça sent pas la rose cheap. Ça sent vraiment la rose sympatoche. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur ces produits-là, franchement, foncez. Ils sont très bien. Je me débarrasse d'un vernis à ongles de la marque Ciaté, parce que Ciaté fini, hein. Il est sec, voilà, j'ai pas beaucoup utilisé, voire je sais pas si je l'ai déjà utilisé, mais peut-être que un jour je l'ai ouvert et avant j'avais la très mauvaise habitude de mal fermer mes pots, donc ainsi va la vie. Je me débarrasse aussi d'un crayon MAC qui s'appelle Pearl Glide Intense Eyeliner, que j'adore, et la couleur ça s'appelle Undercurrent et c'est un vert émeraude pailleté. Il est tellement mais tellement beau mais tellement sec même que la mine elle sort toute seule du truc, mais il est vraiment très bien, je vous le conseille, super beau. Vous savez, l'émeraude et moi c'est une histoire d'amour, ça fait partie des produits top émeraude pour moi. Si vous n'avez pas vu le Get Ready With Me que j'ai fait lundi dernier, qui dure à peu près une demi-heure, si vous avez besoin de prendre un petit café ou quoi, un goûter, ou vous vous ennuyez pendant vos vacances de Noël, je vais mettre la vidéo ici et vous pouvez regarder ça. J'ai utilisé cette colle là pour poser des fossiles, ça a été une fausse bonne idée parce qu'elle était finie, du coup j'avais de la colle partout, bref, vous irez voir par vous-même. J'ai essayé, en fait j'essaye toujours, quand j'essaye de donner des conseils pour quelque chose que je sais faire, je foire toujours, je sais pas pourquoi, je me mets un stress incroyable et du coup c'est la merde. J'ai aussi fini, c'est ce spray, c'est mon dernier, celui de Colourpop, l'Amethyst Crystal Priming Spray. La taille, vous le savez, ça n'est vraiment pas mon dada, c'est vraiment très petit. Par contre je peux me servir du pot pour faire quelque chose, j'ai gardé l'autre aussi. Je pense que c'est réutilisable parce que c'est vraiment des trucs solides et tout en verre. Mais je sais pas quoi faire avec. Mais j'ai l'impression que je peux faire quelque chose de sympatoche. Mais je rachèterai pas parce que c'est petit. Je ne vois pas de différence avec autre chose. Certes c'est pas très cher mais ça dure pas très longtemps. Donc, de toute façon vous savez déjà normalement, si vous avez vu la vidéo de mercredi que je vais mettre ici, j'ai déjà acheté 3 petits pots de Fix Plus. Je me débarrasse aussi d'un vernis de Sally Hansen, ça s'appelle les Gem Crush, c'était une gamme pailletée que j'ai adoré, mais les paillettes ça sèche vraiment très vite et lui il est vraiment rendu au bout de sa vie, donc merci pour tes bons et loyaux services. Ciao chaude. Lui c'est un peu la frustration extrême, c'est un produit de chez Dior. Et je l'ai mis une fois. Je l'ai mis une fois et je l'ai swatché une fois. Et après ça je l'ai oublié. Et il pue. Et il a complètement changé de couleur. Et je me dis que la prochaine fois que je veux investir dans un produit de grande marque, il va falloir que je fasse bien attention ou que je l'utilise tous les jours. Là il est rendu marbré, jaune, pu. Et la couleur du truc, et ça sent, mais ça sent la colle forte. Je ne vais pas tenter. Je me débarrasse d'un autre produit de Ciaté qui a séché tout comme l'autre, donc un vernis à paillettes encore une fois, et un vernis de chez Lisoitier qui a séché aussi, donc c'est bien de parfois faire le tri de ses affaires. Étant donné que j'utilise toutes mes affaires, je fais un roulement, je vois où est-ce que quand est-ce que ça commence à dépérir et je peux m'en débarrasser assez rapidement. Et pour finir, la catastrophe de l'année, mon chat en paye encore les conséquences. J'ai renversé un pot de pigment chrome pour les ongles, pas juste un peu.
au complet par terre et mon chat s'est roulé dedans, donc il a encore des paillettes. Il y avait des paillettes sur ma robe de chambre. Si vous n'avez pas vu sur Snapchat et que vous ne me suivez pas encore, c'est comme il y a toujours la boulette du jour qui arrive. Et ben ça faisait partie de la boulette du jour. Et du coup il y en avait plein dans ma robe de chambre, mais c'est tellement des micro paillettes, genre presque des pigments, que j'arrivais pas à l'enlever avec rien du tout. Aspirateur, bande collante, sopalin, tout vole. Du coup j'ai mis ma robe de chambre au lavage, mais évidemment on a mis tout le reste de nos vêtements avec. Donc les t-shirts de Mathieu sont pleins de paillettes et nos slips aussi accessoirement. Donc voilà, ça c'est une grosse connerie et du coup je regrette parce que c'est vraiment un super cool produit. J'ai adoré faire les ongles chrome, surtout que ma première expérience a été cool. J'avais fait une Insta story d'ailleurs à ce sujet là. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, il serait temps de les faire parce que vous manquez des choses. J'ai pas assez de temps pour tout vous dire comme ça devant la caméra. Tout est dans la barre de description d'ailleurs. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous toujours mettre un thumbs up. On se retrouve lundi après Noël. Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes avec vos familles. Profitez bien, mangez bien. Ne culpabilisez pas, surtout. Et je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve toujours les lundis, mercredis et samedis jusqu'à la fin de l'année. Puis au début de l'année, on se retrouvera plus. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage ici. Regardez la dernière vidéo là. Et si vous voulez devenir marraine, tout comme mes marraines Patreon que je remercie d'avoir supporté cette vidéo, j'avais plus de souffle, et supporter cette personne, vous pouvez cliquer sur ce lien et toutes les informations encore sont en barre de description si ça vous intéresse. Je vous embrasse, merci encore d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.